9h-10h, France Bleu Champagne-Ardenne, les experts. Nos experts ce matin, le docteur François Depré, chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin du sport, et Denis Cohen, médecin à la clinique Courlancy à Reims, et donc coordinateur de ce programme récupération rapide après chirurgie orthopédique. C'est un programme que vous avez démarré, je crois, il y a assez longtemps. En tout cas, vous y avez réfléchi depuis pas mal de temps. Alors, bonjour. Bonjour. Donc, je suis Denis Cohen. Donc, Oui. Ce programme de récupération rapide après chirurgie a été initié à partir du mois de janvier. Simplement, ça vient d'une réflexion profonde d'un ensemble de chirurgiens depuis plusieurs mois, voire un an et demi. D'ailleurs, le docteur Depré va pouvoir vous expliquer exactement quelle a été leur réflexion. Dites-nous tout, docteur Depré. Donc, c'est parti de qui cette idée et ce programme ? Bonjour. En fait, ce sont les 4 chirurgiens orthopédistes de Courlancy qui, au fil des congrès, des rencontres, ont découvert, comme beaucoup d'autres chirurgiens, ce programme de RAC, qui est un acronyme qui est pas très sexy, mais qui veut dire récupération rapide après chirurgie. Et de ce fait, on est allé visiter différents centres, notamment à Lyon et à Strasbourg, pour voir comment cela fonctionnait. Il faut savoir que la RAC est quelque chose d'ancien, développé il y a plus de 20 ans dans les pays nordiques, notamment au Danemark, en chirurgie digestive, ensuite très développé dans les pays nordiques, également en Angleterre, mais en France, c'est quelque chose qui reste en définitive assez confidentiel. Certains centres seulement le font, donc en visitant ces centres, on a tout simplement été bluffé par la rapidité de récupération des patients opérés de prothèses, puisque en l'occurrence il s'agit de cela, de prothèses de genoux et de prothèses de hanche, et des bons résultats qu'ils avaient, avec une très bonne satisfaction des patients et un retour très rapide à domicile, ce qui nous a donné envie de progresser sur ce terrain. Voilà, l'idée en fait c'est ça, c'est de récupérer en tout cas le plus rapidement possible. Alors on va revenir évidemment dans le détail, mais donc réflexion autour de tout ça pendant 1 an et demi, ça veut dire qu'il y a des choses à mettre en place, Il y a énormément de choses à mettre en place, parce que pour passer d'une hospitalisation de 8 jours suivie d'une hospitalisation pour les prothèses en centre de rééducation, quelquefois de 15 jours à 1 mois, à seulement 2 ou 3 jours d'hospitalisation avec un retour à domicile en direct, il y a énormément de choses à mettre en place. Il y a beaucoup d'habitudes chirurgicales à modifier, d'habitudes anesthésiques à modifier. Il y a une coopération obligatoire entre les médecins. C'est un vrai travail d'équipe, et vous savez que pour faire travailler des médecins ensemble, c'est pas toujours facile. Mais là, ça s'est parfaitement passé. Il faut également une formation du personnel en dehors du personnel médical, du personnel paramédical, qu'il s'agisse des infirmières, des aides-soignantes, des brancardiers, des ASH, pour que tout le monde aille dans le même sens, de façon en définitive à mettre le patient au centre de sa récupération et à ne plus considérer ce patient comme un malade au fond d'un lit pendant 10 jours, mais simplement d'un opéré qui va pouvoir sortir dès qu'il le souhaitera. Alors quand vous dites aux patients, finalement on va pas vous garder 10 jours comme ça se faisait avant, mais juste 3 ou 4, il vous dit pas, mais il y a un problème. Oui, si, bien sûr. Si on le dit comme ça, c'est certain. Mais on fait un tout petit peu autrement, c'est-à-dire que nous, en consultation, on leur explique que les choses ont changé dans le protocole de récupération, on leur explique comment ça se passe. L'anesthésiste a également le même discours, et puis Denis Cohen leur fait une réunion, qui était une réunion hebdomadaire, où pendant 1 heure, on leur explique ce qui va se passer pendant l'intervention, mais ça c'est nous, surtout, mais surtout lui, pendant la durée de séjour, même si elle est courte, quelle va être sa récupération, qu'est-ce qu'on va lui faire faire, qu'est-ce qu'il va avoir le droit de dire, il aura le droit de tout dire, il sera informé de tout ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'en définitive, c'est le patient qui demande à sortir. Ah oui, c'est ça. Donc le patient, quand est-ce que je peux sortir le plus rapidement possible ? C'est ça, parce qu'en fait, le jour de l'intervention, la plupart des patients marchent dans le couloir, montent un étage. Donc déjà, c'est des choses qui étaient inimaginables avant et qui sont simplement dues au fait qu'on a changé beaucoup de choses sur le plan technique et que le patient est informé. Tout ça étant basé, bien sûr, sur des faits scientifiquement prouvés et avec un intérêt scientifiquement prouvé également, avec beaucoup moins de complications notamment. Donc il y a le bien-être du patient, puis j'imagine que ça fait faire des économies aussi à tout le monde. Il est clair qu'on a gagné pour simplement les 3 premiers mois de l'année 5 jours d'hospitalisation en moyenne par patient. Nous faisons les 4 chirurgiens de Courlancy un peu plus de 1000 prothèses par an, donc ça fait un peu plus de 5000 journées économisées. Il est clair que sur le fonctionnement de la clinique, il y a un intérêt, mais il faut savoir que pour qu'un service de RAC
RAC fonctionne, il y a plus de personnel, donc moins de lits, mais plus de personnel. Donc en définitive, l'économie est beaucoup diminuée par cela. Par contre, il n'y a plus jamais de séjours en centre de rééducation qui était très onéreux, et il y a très peu de séjours en service de convalescence, simplement pour les gens qui sont seuls chez eux. Et là, c'est une économie substantielle, mais plus pour le système de santé, pour la collectivité. Et puis il y a peut-être aussi justement moins d'attente pour les patients, non ? Moins d'attente Pour se faire opérer ? Oui. Non. Non, ça change. Non, ça change rien parce que malheureusement nos programmes ne sont pas extensibles à loisir. Par contre, il y a moins de lits d'hospitalisation, mais au bloc c'est la même chose. Ça s'appelle la RAC, la récupération rapide après chirurgie, et notamment orthopédique dans votre cas. Eh bien, on y revient dans quelques minutes sur France Bleu Champagne-Ardenne. Avec la récupération rapide après chirurgie orthopédique, on en parle ce matin avec le docteur Depré et le docteur Cohen. Docteur Cohen, donc c'est vous qui avez en fait qui êtes un petit peu autour de tout ça, enfin le coordinateur, voilà, je cherchais le mot. Tout à fait. Cette opération. Donc, je ne suis pas le chirurgien, je suis coordinateur. Oui. C'est-à-dire que on a mis en place tout un trajet du patient depuis le moment où il voit le chirurgien jusqu'à 1 mois après sa sortie ou après son intervention, et donc pour ça il va falloir coordonner toutes les étapes. Comme vous a expliqué tout à l'heure le docteur Depré, chaque étape est protocolisée, rien n'est laissé au hasard. Je vais essayer de vous détailler rapidement ce trajet médecin. Le patient voit le chirurgien, son chirurgien par lequel il a décidé d'être opéré. Le chirurgien le met au courant de ce protocole RAC, donc de récupération rapide, donc avec son accord. Il voit ensuite l'anesthésiste. Après avoir vu l'anesthésiste, il a une réunion d'information avec moi. Tous les lundis ou tous les mardis, enfin 1 fois par semaine, on réunit tous les patients qui sont éligibles à ce protocole RAC, c'est-à-dire les prothèses totales de genoux et de hanches, qui vont être réalisées la semaine d'après. Je leur présente un diaporama, je leur explique tout ce fameux trajet, les différents protocoles, et surtout on a une grande période ouverte où les patients sont là pour poser toutes les questions. Le but, c'est évidemment que le patient soit le plus informé possible. L'information est vraiment au centre de ce type de protocole. Si on veut que le patient devienne l'acteur principal, il faut absolument qu'il soit informé. Chose importante, donc en fait, vous les choisissez les patients pour ce Pas du tout. Non. Alors, est-ce que ça peut être valable pour n'importe quel Il faut surtout que ce soit valable pour tout le monde. Il n'y a pas de critères d'âge ou de comorbidité. D'accord, donc on va pas dire celui-là, non. C'est un peu lourd, donc on va le garder plus longtemps. Alors, ça, c'est quelque chose qui peut être adapté ensuite pendant le temps d'hospitalisation. Mais si vous voulez, à la base, tous les patients qui vont être opérés à froid, donc sur une chirurgie réglée du genou ou de la hanche, sont éligibles à ce protocole RAC. Et on sait même de manière certaine que plus les patients sont âgés, plus il est intéressant qu'ils réintègrent leur domicile, parce que le véritable problème sont tout ce qui est sur les problèmes post-opératoires, les infections, les phlébites, les escarres, enfin, toute une série de choses extrêmement désagréables. Et on sait que on réduit d'au moins 30% ce type de problème en les faisant réintégrer leur domicile rapidement. Voilà, et un programme qui implique le patient, il est au cœur du processus, absolument. Et quelque part, voilà, on le responsabilise. C'est exactement ça. Ce n'est pas un genou ou une hanche, c'est un monsieur ou une dame autour de son genou et de sa hanche, et qui est là pour aller mieux. Puisque quand même, ce sont des gens qui ont le bonheur d'être opérés pour aller mieux. Puisque, a priori, ils souffrent depuis quelque temps et leur vie est devenue un petit peu, si ce n'est insupportable, beaucoup plus difficile au niveau de leur locomotion. Il y a préparation donc à l'opération et même retour à la maison aussi. Donc pendant on anticipe. Absolument. C'était une des bases de ce protocole, c'est l'anticipation. Donc le patient a une réunion d'information, le patient vient, est opéré. Dès le premier jour, ce qui est très très important, c'est que dès le premier jour, 2 heures ou 3 heures après son intervention, il est réalimenté, donc resucré, donc un cerveau qui est réoxygéné, et nos kinés les font déambuler dès le premier jour. Alors évidemment, le premier jour, il ne s'agit pas de faire une marche forcée, mais on le met debout, on lui fait faire quelques pas, on peut éventuellement même lui faire monter et descendre des escaliers en fonction de son état. Tout ça, ça ne peut avancer que grâce à des protocoles anesthésiques, puisqu'il faut absolument que nos anesthésistes assouplissent les choses, des protocoles chirurgicaux qui ont été améliorés, mais on en parlera plus tard. Voilà, tout ça, ça permet que le patient rentre chez lui rapidement. À sa sortie, dès le lendemain, notre assistante RAC l'appelle avec un interrogatoire, un certain nombre de critères à vérifier pour être sûr que son retour à domicile s'est bien passé et va bien se passer. Nous avons de la même manière une ligne téléphonique RAC
pour lequel le patient peut nous contacter 24 heures sur 24 jusqu'à sa consultation avec le chirurgien. Et ça, c'est très important, c'est extrêmement rassurant. Enfin, ils ne sont pas seuls, en fait. Et puis, je pense que même le retour à la maison aussi est préparé, peut-être, avec s'il y a des infirmières qui doivent passer, etc. Tout est préparé. La réunion d'information est là pour anticiper le besoin en infirmière, le besoin en kiné à la sortie. On va rester en contact avec ce patient par l'intermédiaire d'une prise de sang que nous allons recevoir de manière à vérifier qu'il n'y ait pas une anémie, qu'il n'y ait pas une infection. De la même manière, il nous envoie, ou l'infirmière qui passe le voir tous les jours, nous envoie une photo sur notre boîte mail, photo qui nous permet de vérifier que la cicatrice va bien. Et pendant tout le mois, le patient peut nous appeler. On parle de récupération rapide après chirurgie, un programme lancé à la clinique Courlancy. Et on y revient juste après. Avec deux médecins avec nous, docteur François Depré, et puis donc vous êtes, je le rappelle, chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin du sport, et puis le docteur Denis Cohen, vous êtes médecin également, et vous occupez plus spécialement, d'ailleurs, vous êtes le coordinateur de ce programme récupération rapide après chirurgie orthopédique. Donc on a vu un petit peu, effectivement, que et quelque part il y a de la formation, presque une formation, j'ai l'impression du patient. C'est de bien entourer, et donc il y a aussi effectivement ce côté intervention, ce côté opération qui là aussi, puis l'anesthésie. Donc pour que le patient sorte le plus tôt possible, on va là aussi être le moins invasif possible. Oui, c'est cela. On ne passe pas de 10 jours d'hospitalisation à 3 jours juste en disant au patient qu'il va sortir. Il est clair qu'il y a des petites choses qui ont été modifiées. L'anesthésie permet de faire l'intervention. L'anesthésie sont des drogues qui sont souvent assez puissantes et qui peuvent donner des effets secondaires. Il est certain que si le jour de l'intervention, le patient a des nausées ou vomit, on ne peut plus le mobiliser, on ne peut pas le faire marcher et automatiquement l'hospitalisation se prolonge. Donc nos anesthésistes ont beaucoup travaillé pour alléger les procédures d'anesthésie, de façon à ce que l'anesthésie soit bien sûr particulièrement efficace, ça c'est obligatoire, mais qu'il y ait le moins d'effets secondaires, en modifiant un peu les drogues et surtout les séquences d'injection au cours de l'intervention. Les protocoles ont été travaillés pour obtenir un résultat actuellement tout à fait correct, puisque on arrive maintenant à faire tous les patients qui sont opérés le matin peuvent être levés, marcher dans le couloir et souvent faire les escaliers, ce qui est quelque chose qui n'était pas imaginable avant. Un côté magique presque. Oui, c'est vrai. On a l'impression, enfin, quand on ne connaît pas et qu'on est chirurgien et qu'on découvre des centres comme ça, c'est vrai que ça fait. On a été bluffés. Et concernant la chirurgie, on a évolué un petit peu dans le même sens. Vous savez que de toute façon, la chirurgie devient de moins en moins invasive. De plus en plus de procédures se font sous arthroscopie, sans ouvrir les articulations. Bien sûr, pour la prothèse, c'est impossible. Mais néanmoins, on est tous passés à des techniques dites mini-invasives ou moins invasives, que ce soit dans la hanche, que ce soit d'ailleurs par voie antérieure ou latérale, c'est la même chose. Pour les genoux, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'on coupe le moins possible de tendons ou de muscles, ou même pas du tout. On opère sans garrot au niveau des genoux. Avant, on mettait un garrot pneumatique qui comprimait fortement la cuisse, qui entraîne des douleurs et des pertes de récupération du quadriceps dans la journée qui suit. Donc on met plus de garrot, du coup on fait l'hémostase progressivement, pas à pas, minutieusement. On essaie de faire saigner le moins possible. On ne met plus de drain aspiratif également. C'était également un facteur traumatisant. Et en faisant tout ça, ça nous permet d'avoir des suites beaucoup plus simple, en combinant l'anesthésie, ça donne effectivement une récupération qui est possible plus rapidement. Et qui met en confiance le patient, bien évidemment, puisque lors de l'intervention, on fait des injections d'anesthésique également, qui complètent l'anesthésie générale ou la péridurale, et qui permet au patient de ne pas avoir de douleur pendant les 24 premières heures. Il y a quand même des cicatrices, et ces cicatrices-là, même si on sort plus tôt, elles mettront toujours la même durée pour se résorber, non ? Oui, une cicatrice, c'est une cicatrice. Une cicatrice évolue en un an. Mais ce qu'il faut, c'est que les premières semaines se passent bien, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'hématome, surtout pas d'infection ou de problème de désunion. Pour ça, tout dépend de la cicatrice d'une part, et puis, comme Denis le précisait, d'une surveillance très rigoureuse avec des photos des pansements. Ces photos de pansement, c'est quelque chose qui est assez pratique et surtout permet d'éviter aux patients des consultations précoces à 8 jours, simplement pour venir montrer leur pansement. Ça permet de de surveiller les patients qu'on opère pratiquement de façon plus précise que lorsqu'ils étaient dans des centres éloignés.
Avec toujours le docteur François Depré, chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin du sport, et le docteur Denis Cohen. Sur une carte de visite, hein, ça fait de la place quand même. Et docteur Cohen, donc vous vous occupez donc de ce programme récupération rapide après chirurgie orthopédique. Et donc, est-ce que, alors pour l'instant c'est sur la chirurgie orthopédique que vous avez travaillé, est-ce qu'on peut imaginer, je suppose que d'ailleurs c'est peut-être dans votre esprit, d'élargir tout cela à d'autres pratiques, d'autres techniques opératoires? Alors de manière simple, ce type de protocole RAC est adaptable à n'importe quel type de chirurgie. La base, ça vient du Danemark, donc dans les années 95, un certain professeur Kellett, qui est toujours vivant, et qui continue à dispenser dans le monde son savoir, a mis en place ces protocoles en chirurgie digestive. Il a commencé à faire les premières chirurgies de côlon avec des sorties extrêmement rapides. Voilà. Donc dans le cadre du groupe Courlancy, évidemment, on est en train de commencer à travailler avec les chirurgiens urologues, les chirurgiens digestifs, enfin n'importe quel type de chirurgie peut bénéficier. Même les grosses chirurgies, on imagine la chirurgie cardiaque ou des choses comme ça, c'est pareil? Alors je ne peux pas vous parler de chirurgie cardiaque puisque nous n'en avons pas actuellement dans le groupe Courlancy, mais oui, j'étais à un symposium la semaine dernière dans lequel il se parle même de greffe hépatique en protocole RAC, ce qui ne veut pas dire que le patient va sortir immédiatement, évidemment, mais de manière à raccourcir et à protocoliser tout un ensemble de trajets du patient. Voilà. Donc effectivement, il faut bien informer le patient parce qu'il peut aussi être un peu inquiet de se dire mais alors donc voilà, je vais sortir demain soir, on me pose des nouveaux genoux et puis pof, je suis dans la nature. L'important, c'est évidemment l'information. Mais d'ailleurs, au point de vue information, le docteur Depré, hier, a réalisé dans Champagne-Ardenne la première prothèse totale de genou en ambulatoire complet, avec entrée le matin, sortie le soir. Et ça, c'est vraiment en partie l'information. Et tous nos protocoles RAC, c'est la finalité du RAC. Je vais peut-être connaître le docteur Depré. La finalité, docteur Depré, c'est ça, c'est de dire le patient arrive le matin, il sort le soir, il n'y aura plus besoin de chambre. Non. Je ne pense pas que ce soit la finalité. Il est vrai que les petites interventions, on a l'habitude que ce soit en ambulatoire, l'arthroscopie du genou, le canal carpien. Nous, depuis 2 ans à Courlancy, toute notre chirurgie ligamentaire de genou et toute la chirurgie d'épaule qui représente beaucoup de patients se fait en ambulatoire. Mais c'est la chirurgie arthroscopique. Les prothèses, effectivement, on peut les faire en ambulatoire, mais en sélectionnant un peu les patients. C'est-à-dire qu'il faut des patients sans trop de pathologies associées, des patients avec un entourage familial présent, des patients qui habitent forcément pas trop loin d'un centre médical ou de leur médecin. Enfin bon, il y a tout un tas de choses. Donc on a commencé donc hier, c'est une première expérience, d'autres sont prévues dans les semaines qui viennent. C'est tout à fait possible. C'est effectivement l'évolution de la RAC. Grâce au protocole, grâce à notre expérience, on arrive petit à petit à l'ambulatoire, mais qui ne sera destiné qu'à 20 ou 30% des patients en règle générale, je pense. Ça s'appelle la RAC, récupération rapide après chirurgie, et c'est donc assez novateur à la clinique Courlancy. Merci de nous en avoir parlé. Merci à vous. Puis, si on veut plus de renseignements alors sur ça, sur la RAC, on peut aller par exemple sur le site internet de Courlancy. Le site internet de Courlancy est en cours de réflexion et très prochainement il y aura une page RAC, un petit film RAC pour expliquer, au moins pour l'orthopédie actuellement, pour expliquer un petit peu tous ces protocoles. Merci messieurs, l'emploi sur France Bleu Champagne-Ardenne pour la suite des experts et puis à bientôt sur France Bleu Champagne-Ardenne. Merci à vous. Merci.